puissant, le Dieu glorieux, le Dieu fort. Oui, le Dieu, il est glorieux, il est capable, il est saint, il est juste, il est fort, il est éternel, il est présent, il est avec nous pendant les moments où il fait froid. Il est là pendant les moments de chaleur, il est là. En toutes saisons, il est Dieu. Il ne varie point, il ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Il est avec nous. Il est notre sauveur. Il est notre rocher. Le Dieu qu'il nous faut. Sauveur merveilleux. Louange et honneur à ton nom. Nous voici devant toi, ô Père. Ouvrant le cœur, désirant la vie qui vient de toi. Prions pour te ressembler. Nous ne voulons pas être comme Judas, qui pour Dieu ses intérêts personnels te trahit en te vendant. Il t'a livré, Seigneur oh Dieu, entre les mains de sacrificateurs qui à leur tour t'ont livré aux mains, Seigneur, de publicains et de païens qui t'ont lapidé. Tu as été tué comme un malfaiteur. Et pourtant, l'innocent, le juste, a vu sa vie être rependue, être livrée. Mais c'était pour notre bien, pour notre victoire. Nous en sommes reconnaissants et te disons merci. Nous voulons pas nous inscrire dans la liste aux dieux de faux. Nous ne voulons pas être comptés parmi les méchants qui te trahissent et qui trahissent, au Dieu, ton œuvre. Viens nous parler par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Shalom, frères et sœurs. Pouvons-nous saluer dans la présence de Dieu, lui qui nous a fait grâce ce matin de nous réveiller, de nous tenir devant lui et de communier avec lui dans sa présence. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 26. Nous faisons une pause avec ce long message sur C'est par la foi. Nous allons y revenir car il y a encore beaucoup à dire là-dessus. Et nous faisons cette brèche pour prendre la direction de l'Esprit, le message de Dieu pour nous en ce dimanche. Matthieu 26. Commençons à partir du verset 14 et nous irons jusqu'au verset 29. Matthieu 26, 14, il est dit ceci. Alors l'un de 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Les premiers jours de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un certain tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec le 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous l'ai dit en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans la pâte, plutôt dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'avance selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui, pour cet homme, qu'il ne fût pas né. Le verset qui suit. Judas, qui le livrait, prit la parole, dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux 12 en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce,
il est leur donnant en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péché. Amen. Le sang de l'alliance, le sang qui est répandu pour le péché. C'est pour le péché que le sang du Christ a été répandu. Mais comment ce sang avait-il été répandu? C'était par la trahison d'un homme. C'était par la vie d'un homme méchant qui avait un mauvais cœur, qui pourtant fut un disciple de Jésus-Christ. M'inspirant de sa vie et considérant la pensée du Seigneur hier pendant que je priais, je me suis retenu là et ça a continué jusqu'à très tard la nuit. J'ai prié avec et je prends pour thème ce matin Judas Iscariote, un disciple de Christ comme moi. Judas Iscariote, un disciple de Christ comme moi. Je crois que ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de Judas Iscariote. Tout de suite, quand on parle de Judas Iscariote, qu'est-ce qui nous vient en tête? Quelle est l'idée qui nous traverse? Je parle avec vous, est-ce qu'on prêche ensemble? C'est la trahison. Quand on parle de Judas, on fait allusion tout de suite à la trahison, ce qui n'est pas faux. C'est vrai que Judas avait trahi. D'ailleurs, dans certaines Bibles, la portion où on a parlé de cette histoire, on intitule par la trahison de Judas. Judas Iscariote, c'est comme ça qu'il est appelé. Il est appelé Judas Iscariote parce qu'il était un habitant de Kériote. Kériote, c'est une ville qui se situe dans la partie sud de la Judée. Donc, il n'était pas un Galiléen. Parce que tous les disciples du Christ étaient des Galiléens. Rappelez-vous de l'épisode où Christ était en train de monter vers son Père. Après sa résurrection, il a fait 40 jours avec ses disciples. Et au chapitre 1 de Actes des Apôtres, au verset 11, la Bible dit, oh, ça c'est l'ange qui parle à ses disciples qui étaient là. Il leur rappelle, il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Hommes galiléens, parce que tous étaient de la Galilée. Le seul qui n'était pas de la Galilée, on précise même son origine, on dit Judas l'Iscariote. Et tous les habitants de Kériote, on les appelait des Iscariotes. C'est pas pourquoi seulement un étranger, celui qui n'était pas de la même contrée que Jésus-Christ, va les livrer. Et c'est celui-là, mais il était devenu un proche. C'est pourquoi on l'appelle disciple. Tout cela que Jésus avait appelé, il les appelait ses disciples. Un peu plus tard, pour les 12, il les avait aussi appelés ses apôtres. Un disciple de Jésus-Christ comme moi, parce qu'il est passé par le même processus que nous passons. Pour être enfant de Dieu, pour naître de nouveau, les disciples entendaient l'appel. Jésus le sauvait. Ils confessaient de leur bouche en acceptant le Seigneur, en mettant tout de côté pour suivre le Seigneur, ils devenaient ses disciples. Un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui apprend auprès d'un maître, qui suit les enseignements d'un maître et qui fait tout pour ressembler à ce maître. C'est celui-là un disciple. Et Judas Iscariote fut véritablement un disciple de Jésus-Christ. Il a été appelé comme les autres. Il a marché avec le Seigneur. Judas Iscariote chassait même les démons. On le voit dans cet épisode où ils ont été envoyés pour évangéliser. À leur retour, ils se sont exclamés au point de dire, Seigneur, nous avons, même les démons nous sont soumis. Le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Donc même le nom de Judas était inscrit dans le livre de vie. Il était destiné à aller au ciel, à passer son éternité dans la présence de Dieu. C'est un disciple qui prenait la Sainte Seine. La première d'ailleurs de Sainte Seine, quand Jésus-Christ a rompu le pain et a partagé la coupe avec son peuple, ses disciples, Judas était là. Judas était un homme de prière. On le voit à Gethsémane en train de prier avec les autres. Quand il somnolait, lui aussi somnolait.
Judas, c'est un gagneur d'âme. Judas, c'est un proche de Jésus-Christ. Il aimait comme vous et moi. Judas était même très proche de Jésus-Christ parce qu'il gardait la caisse. On ne donne pas les finances à n'importe qui. On confie les finances à des hommes sérieux. Ceux qui vous sont vraiment intimes, qui peuvent garder le secret parce que toute affaire, même l'œuvre de Dieu, progresse, évolue avec l'argent. Et le Seigneur, en lui confiant la caisse, c'est que c'était vraiment son proche, un intime de Jésus-Christ. Quand Pierre, lors de la première prédication pentecôtiste, quand il parle dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 17, l'apôtre Paul, plutôt Pierre, désigne Judas comme étant quelqu'un qui avait exercé le même ministère. C'est ce qu'il dit. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait faire des campagnes d'évangélisation, qui pouvait implanter des églises. On l'appelle même apôtre. Mais c'est ces derniers qui avaient trahi Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit, Judas, un disciple de Christ comme moi, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il parlait déjà en langue. Non, il ne parlait pas encore en langue parce que c'est venu à la Pentecôte. Mais il avait les prémices de l'Esprit. Parce que quand ils étaient allés par le mandat du Seigneur. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, mais ils étaient dotés de capacités spirituelles au point où ils pouvaient chasser les démons. Il serait de nos jours, Judas prophétiserait. Judas organiserait des actions prophétiques. Il serait de la parole éternelle. Judas, je ne sais pas moi, serait du département de la libéralité. Et il en serait même le responsable. Judas prendrait part au festival de la parole. Judas réciterait les versets bibliques. Dans les concours bibliques, il remporterait beaucoup de prix. Il serait parmi les champions. Mais cet homme a trahi Jésus-Christ. On pense que ça ne pouvait qu'arriver à Judas. Pouvez vous imaginer que si vous étiez disciple de Christ, est-ce que vous trahirez le Seigneur? Je pense que personne ne dirait qu'il trahirait le Seigneur. Même Judas lui-même ne savait pas, ne pensait pas qu'un jour il trahirait le Seigneur. Nous allons le voir ici. Que Dieu nous garde. Le Seigneur envoie ces messages pour dire à quelqu'un, ne sois pas un traître. Non seulement il veut que tu ne sois pas un traître, mais que tu ne subisses pas la trahison. Et le Seigneur t'encourage pour te dire, malgré les trahisons, toi, tu vas t'en sortir. Tu ne seras pas vaincu par la trahison. Que l'on multiplie de coups bas, que l'ennemi tire le ficelle dans le noir. C'est lui qui veille sur Israël, ne dort ni ne sommeille. Il te protégera, il te gardera. Gare au Judas. Oh, j'ai pris que tu ne sois pas Judas. Moi, je n'aimerais pas être un Judas. Il était un disciple de Christ comme moi, comme vous. C'était un disciple de Christ. Mais il était détruit à cause de son cœur. Un mauvais cœur, un méchant, un traître. Judas serait un prêtre qui serait transformé en traître. Judas serait un saint qui deviendrait vin, même s'il ne buvait pas le vin. Judas n'avait que d'apparence. Son cœur était éloigné de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner en parlant de Judas? Ce matin, je veux retenir 4 leçons dans cette histoire de trahison de Judas. La première leçon, c'est que tout chrétien ou tout serviteur de Dieu aura son Judas. Oui, même si vous ne dites pas Amen, c'est ça la vérité. On trouve le Judas à tous les niveaux de la vie. À l'église, il y a de Judas. À l'université, il y a de Judas. À l'école, au travail. Surtout quand Dieu commence à te lever, sache qu'un Judas va se lever. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Judas s'élève, c'est que tu es prêt à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé. Judas n'aura pas le dessus sur toi en vain. Il pensera gagner, mais à la fin, il sera en train d'être utilisé par Dieu pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé.
De Judas, il y en a partout. Que de Judas. Judas Iscariote. Je disais, c'était un proche de Jésus. Mais il a préféré le mettre dans sa poche. Un proche, un intime. Il serait un quinois, il appellerait ma copa. Mon intime. Mais pour quel but? Qu'est-ce que tu vises? Tu vises en t'approchant de Jésus-Christ. S'il y a des Judas partout, ils sont plus nombreux en politique. C'est là qu'il y a des coups bas, des traîtres. C'est proche. J'aimerais te dire que ton Judas n'est pas très loin. Mon objectif n'est pas de susciter la haine ou que tu sois très sceptique, que tu puisses soupçonner tout le monde. Non, non. Mais que tu sois informé, que tu saches que ton Judas n'est pas très loin. Généralement, les gens qui nous détruisent, qui nous font du mal, ne sont pas très loin. Les gens qui sont très loin, ils te regardent. Mais ceux qui sont proches de toi, qui t'ont vu commencer, quand ils te voient en train de voler, ils vont dire, ah, ils développent la jalousie. Pourquoi seulement lui? Mais j'aimerais dire à un Judas, fais attention. Ça tournera au vinaigre contre toi. Parce que le Judas meurt avant Jésus-Christ. Il meurt avant Jésus. Jésus meurt de la bonne manière. Mais Judas, pour lui, nous allons voir, c'était grave. Il y a des Judas partout. Il y en aura. Un Judas est un ingrat. Il oublie tout ce qu'on lui avait fait dans le passé, tout ce qu'il avait bénéficié. Judas était un Iscariote. Il n'était même pas un Galiléen. Mais Jésus l'a pris dans son cercle privé. Il veut marcher avec lui. Mais c'est lui qui va les trahir. Les traîtres sont des ingrats. Ils oublient les bienfaits. Ils oublient ils ne considèrent que le mal. Tu m'as fait ceci, tu m'avais fait cela. Ça, c'est Judas. Mais pour celui-ci, Jésus ne lui avait rien fait. Jésus n'avait rien fait de mal à Judas. Et c'est ce que la Bible nous interdit de faire. Dieu a répété cela plusieurs fois dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 8. Il dit, garde-toi d'oublier. Souviens-toi d'où je t'ai pris. Garde-toi. N'oublie pas. Parce que si tu oublies qui est Jésus pour toi, Judas, tu vas les sacrifier. Tu vas les tuer. Mais si tu considères ce qu'il a fait pour toi, d'où il t'a tiré, et comment il a marché avec toi, tu ne trahirais pas, tu ne détruirais pas. Ce message est prophétique pour l'Église. Ce message est une prévention. Tu es en train de parler à quelqu'un dans ton entreprise, tu auras des Judas, mais fais attention. Agis comme ton maître. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 31, si on a fait ceci au bois vert, quand sera-t-il de bois sec? Nous sommes des bois secs. Le Seigneur est le bois vert. Dans toute sa fraîcheur, il a subi la trahison. On lui a fait du mal, lui qui était fils de Dieu, qui jamais n'avait fait du mal à quelqu'un, mais on l'a trahi. Si lui qui n'avait pas de péché a été trahi de cette manière, à combien plus forte raison, nous qui commettons le péché. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc la trahison arrivera. Le malheur à celui par qui la trahison passera. Si ça passe par toi, tu es malheureux. Souvent nous pensons que Judas n'est que l'autre. Non, Judas, ça peut aussi être toi. Si tu peux subir la trahison, mais n'en sois pas toi-même l'auteur. Ne trahis pas quelqu'un. Ne trahis pas. Oh, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour moi-même. J'aimerais que par ce message que tu te décides à ne pas nuire à la vie des autres. Surtout pas à ceux qui t'ont fait du bien. Il y a des femmes qui sont de Judas.
J'ai demandé au premier culte, le féminin de Judas, c'est qui? De maman Judas. Ça existe. Et c'est pire quand un homme trahit sa femme ou une femme trahit son mari. Papa, souviens-toi de ton épouse, d'où vous venez. Elle t'a supporté quand tu étais informe et vide. Et quand tu commences à voir, tu l'oublies. Tu dis qu'elle n'est pas de mon niveau. Judas. C'est lui qui t'a pris. Il t'a donné cette position au travail. Il t'a élevé. Tu lui tires dans le noir. Tu tires le ficelle dans le noir, des coups bas. Tu trames des choses pour nuire à sa vie. Judas, fais attention. Ça tournera au vinaigre contre toi. Dieu est juste. Ne fais pas du mal aux autres. Surtout à ceux qui t'ont fait du bien. Judas, un traître. C'est un méchant. On l'appelle apôtre. Mais pendant ce temps, moi je considère qu'il est devenu un apostat. C'est plus un apôtre. Judas les traîtres. Ils sont nombreux dans nos assemblées, dans nos milieux. Judas a le langage spirituel, mais un mauvais cœur. Quand il s'approche de Jésus, vous avez comme impression qu'il est spécial, c'est un homme galant. Il fait des baisers à tout temps. Non, c'est des signes de trahison. C'est des signes de trahison. Heureusement, Jésus avait le discernement. Toi, tu vois seulement quelqu'un qui s'approche pour faire un baiser lui-même. Ça, c'est un signe pour les trahir, pour les détruire, pour les livrer. Il a vendu Jésus. Judas, un méchant. Deuxième leçon, c'est que Judas est détruit par ses faiblesses qu'il n'avait pas traitées. Ce qui détruit Judas, ce n'est pas d'abord le diable, c'est ses propres faiblesses. Et quelle était la faiblesse, la première faiblesse, la grande, la principale faiblesse de Judas? Sa grande faiblesse, c'était la cupidité. C'est un homme qui aimait déjà l'argent. Ce n'était pas hasardeux pour lui que de vendre Jésus. C'était dans ses habitudes. Voyons ce que la Bible dit de lui. Dans Jean chapitre 12, 1 à 6, l'épisode où Jésus entre dans la maison de Marie-Marthe et Lazare. On vient lui parfumer. Judas qui sent l'odeur. Il calcule même le prix du parfum. Il dit, mais non, pourquoi toute cette perte? C'est un homme qui aime l'argent. Les autres ne connaissaient pas le prix du parfum, mais lui connaissait. Pourquoi a-t-on vendu à un tel prix? On aurait dû vendre et donner aux pauvres. Quand tu entends le langage de Judas, tu te dis, c'est un homme spirituel. On devait vendre et donner aux pauvres. N'est-ce pas? Entendre, ça fait du bien à l'oreille. C'est un homme spirituel. Mais le verset 6 nous surprend. La Bible dit que Judas était un voleur. Il disait cela, non qu'il s'est mis à peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur, un roublard. Un monsieur terrible en matière d'argent. Judas ne blague pas. Il peut même vendre Dieu. Parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. L'erreur de Judas, c'est de garder la caisse. Sachant qu'il avait une faiblesse quant aux finances, Judas éviterait de garder la caisse. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, toi qui connais tes faiblesses, prends des distances. Ne t'expose pas. Tu t'exposes à des choses qui vont te détruire. Chacun de nous a de faiblesses. Aucun homme n'est parfait. Tout le monde a des domaines dans lesquels il est faible. Alors si tu te reconnais faible dans ces domaines, ne t'approche pas. Ne t'expose pas à la tentation. Judas était un cupide, un voleur. Mais il accepte de garder la caisse. Il accepte de garder la caisse. La faiblesse de Pierre, c'était le péché de l'augurer, les parler. Tu peux donner la caisse à Judas, à Pierre, ça ne lui dirait absolument rien. Il n'est pas tenté dans ça.
Par contre, Judas, lui-même, quand on parle à lui, ne dit rien. Ce n'est pas quelqu'un qui est très loquace. Non, non. Il ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas sa faiblesse. Mais regardez Pierre aussi, comment il a beaucoup succombé par les dires. Non, même si tout le monde t'a abandonné, moi je ne t'abandonnerai pas. Jésus lui dit, le coq ne chantera pas 3 fois que tu ne m'aies renié. Il est tombé dans ses faiblesses. Identifie tes faiblesses et prends des précautions. Ne t'expose pas à tes faiblesses. En disant cela, je retiens rapidement 4 vérités que je partage avec vous en rapport avec cette faiblesse qui avait détruit. Première vérité, c'est que ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Les faiblesses que tu entretiens, les choses que tu fais en cachette, si tu ne les détruis pas aujourd'hui, ça te détruira demain. Il a commencé à entretenir ses faiblesses, on lui donne la caisse, voilà, il accepte, il vole. Il voit, on vient avec le parfum, il touche, il dit non. Donc, dans sa tête, il se disait, si on vendait, qu'on mettait dans la caisse, moi je vais m'enrichir. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Ça te détruira. Et lui-même dit, il est dit ici, qu'il cherchait les moments favorables pour détruire le Seigneur. Il y a des gens, certaines personnes ne commettent pas de péchés parce que ce n'est pas encore le moment favorable. Certains péchés pour les commettre, ça coûte cher. Il faut avoir un peu de moyens. On n'a jamais su que tu es orgueilleux parce que tu n'as encore rien. Les jours que tu commenceras à toucher aux finances, on saura. On saura. Il y a des gens qui ne boivent pas parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter la bière. Les jours qu'ils commencent à toucher, lui il commence même à prendre des whisky. Tous ces hommes de Dieu qui prennent de vin, des liqueurs fortes. Ils dépassent même la bière. Ils vont très loin parce qu'ils ont commencé à toucher. Fais attention. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, te détruira demain. Quand Dieu conduisait son peuple vers la terre promise, il leur avait dit ceci. Prenez soin d'exterminer toutes les nations environnantes. Parce que si vous ne les détruisez pas, ces nations seront des épines sur vous parce que vous ne les aurez laissées. Et ils avaient laissé quelques nations et plus tard, ils étaient détruits par ces nations quand ils étaient entrés dans la terre promise. Ta terre promise, c'est ton élévation. C'est là où Dieu t'amène. Alors il y a certaines faiblesses qui vont te détruire. L'argent ne détruit pas les gens. C'est la mauvaise prédisposition du cœur qui, lorsqu'elle rencontre l'argent, qui détruit l'homme. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui le suit. Est-ce que l'argent sort de l'homme ou bien ça vient de l'extérieur? Ça entre. Ça vient de l'extérieur. Donc si dans le cœur de l'homme il y a des mauvaises prédispositions, le jour qu'il touche, il multiplie des femmes. Donc il avait déjà des ambitions, ses désirs. Ce qui lui manquait, c'était l'argent. Quelqu'un a dit l'argent rend beau. On oublie ta calvitie, frère Ben. On oublie tout. Ça, c'est l'argent. Faisons très, très attention. Deuxième vérité. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'utilise qu'il t'agrée. Amen. Ce n'est pas parce qu'il lui avait donné la caisse que Jésus ignorait qu'il avait de mauvaises prédispositions qu'il volait. Souvent quand quelqu'un garde la caisse, comme Judas, il a la caisse, il dit, mais moi je suis l'homme de confiance de Jésus. Non, il t'utilise seulement. Je ne sais pas pourquoi il l'utilisait. Ce n'est pas parce que tu prêches, tu chasses les démons, tu chantes, tu conduis les gens dans la présence de Dieu que Dieu t'agrée. Souvent les services que nous rendons pour Dieu nous trompent, nous aveuglent. Non, Dieu peut t'utiliser sans t'agréer. C'est pourquoi faisons attention. Judas garde l'argent, mais le Seigneur n'est pas d'accord avec lui. Ce n'est pas parce qu'il t'utilise qu'il t'agrée. Ce n'est pas parce que Dieu permet que par toi, l'église soit construite, que les choses soient faites dans sa maison, par ton intercession, que Dieu est d'accord avec tout ce qu'il fait. Notre service ne corrompt pas Dieu.
Dieu ne ferme pas les yeux sur nos péchés à cause de ce que nous faisons dans sa maison. Non. Tu es Judas, tu gardes la caisse, mais Dieu n'est pas d'accord avec toi. Troisième vérité, c'est que les mal commencent petits et ça prend des proportions inimaginables. Ça commence petit. Il ne vend pas directement Jésus. Ça commence par la cupidité. Il prend l'argent, il détourne, il convoite ce qui a été fait pour le Seigneur. Pour lui, il estime qu'on doit amener l'argent à l'église. Donc ça a commencé petit à petit, jusqu'à ce qu'il ait vendu Jésus-Christ. Quand il avait commencé à manifester la cupidité, Judas ne savait pas qu'un jour il finirait par vendre le Seigneur. Fais attention. Ceux qui sont devenus des grands sorciers, tous n'ont pas commencé en étant sorciers, occultistes et magiciens. Non, non. Ils ont commencé comme des serviteurs de Dieu. Mais ils aimaient trop la gloire, la puissance. Je connais un frère comme ça. On était avec lui à l'intercession. Il aimait beaucoup ces choses surnaturelles. Lui, c'est le surnaturel. Ce qui comptait, c'était le surnaturel. Et j'avais pitié de lui. Quand il finit ses études, il part. Il va se rencontrer avec des hommes de Dieu pervers. Et lui-même va tremper dans ces choses. Quand il m'appelle, il dit, pasteur, maintenant là, j'ai un niveau tel que je peux donner la prophétie comme je veux. Donc maintenant, là, tu peux me dire, quels sont tes problèmes? Je commence directement à prophétiser. Il dit, frère, fais attention, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On ne prophétise pas à souhait. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Si l'homme commence à prophétiser à souhait, c'est que c'est lui qui conduit Dieu. Ce sont des dons. Fais attention. Et puis après c'est des choses. J'ai compris. Ça veut commencer petit à petit. Fais attention aux petites choses, les petites faiblesses. Ça peut faire de toi un disciple jusqu'à un vendeur de son sauveur. De faiblesse que tu n'arrives pas à vaincre aujourd'hui peut faire de toi un grand traître. Un grand traître. Et tu risquerais de trahir le Seigneur gravement. Et enfin, dernière vérité, c'est que l'ennemi, le diable, n'utilise que nos faiblesses. Il utilise toujours nos faiblesses. L'ennemi, le diable, va utiliser tes faiblesses. Il n'a pas utilisé autre chose pour détruire Judas. Il a utilisé sa faiblesse de cupidité. Luc chapitre 22, le verset 23 dit ceci. Quand il avait mis sa main, Jésus avait environ, non, c'est pas ça. Luc 22, verset 3. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, est-ce que c'est moi qui t'ai livré? Donc il s'est demandé, oh Satan, fit quoi? Entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était au nombre de 12. C'est là que Satan était entré. Il a utilisé ses faiblesses. La chair est l'agent de l'ennemi. L'ennemi utilise notre propre chair pour nous détruire. Il n'a pas le pouvoir sur tout le monde. Non, non. Il utilisera ta chair, les choses que tu convoites. Celui qui aime trop la gloire, l'ennemi passera par là pour l'égarer. Celui qui est cupide, l'ennemi utilisera la cupidité. Il entrera par là. Ta chair est une porte d'entrée de l'ennemi. Ta jalousie peut être utilisée pour que tu deviennes sorcier. Les sorciers commencent d'abord par la jalousie. C'est par la jalousie. Quand l'ennemi voit cette prédisposition de jalousie en toi, attention, tu es un candidat à la sorcellerie. Un adulte qui devient sorcier. Vous demandez comment il est devenu sorcier? C'était son cœur. C'est sa chair que l'ennemi a utilisée. Et il a détruit. Satan entra à Judas pour l'égarer, pour le perdre. Ça, c'était ces 4 vérités en rapport avec nos faiblesses que nous ne traitons pas.
que nous ne savons pas maîtriser. Alors, troisième leçon que je tire, c'est que Jésus est un sauveur et un maître. Jésus est un sauveur et un maître et non une marchandise. Amen. Jésus n'est pas une marchandise. Jésus est un sauveur et un maître, ou autrement appelé Seigneur. Mais Judas, lui, ne considère pas Jésus que comme son sauveur, comme son maître. Il mélange. Il appelle Seigneur, mais il le prend aussi comme une marchandise. Il veut le vendre. Et c'est comme ça que plusieurs, dans l'œuvre de Dieu, considèrent le nom de Jésus-Christ comme une marchandise. Il l'utilise pour s'enrichir. Il utilise le nom de Jésus pour escroquer. Il utilise le nom de Jésus en donnant de faux témoignages. Voilà ce que j'avais fait. Et pourtant, il ne l'avait pas fait. Quand je fais directement, Dieu m'a béni. Dieu m'a ouvert des portes. Et c'est un vrai témoignage. Ça, c'est une séduction pour que le peuple de Dieu vienne donner. Ceux qui veulent donner, ils donneront librement. Nous ne devons pas mentir pour que les gens viennent donner dans la maison de Dieu. Amen. Il y a des gens qui font du nom de Jésus un fonds de commerce. Un fonds de commerce. Donc Judas, quand il regarde Jésus, il te dit, lui, avec toute sa valeur, si je le vends, directement, je vais investir là-bas, je ferai ceci. Tous les calculs et matériel. Ce n'est pas qu'un sauveur, mais c'est aussi un objet à vendre. Non. Et il va le vendre à quel prix? À 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Bien-aimé, la valeur que tu donnes à Jésus-Christ fera que tu puisses bien l'adorer. Mais si il n'a pas une très grande considération pour toi, tu vas le dévaluer même à un vil prix. Il le vend à 30 pièces. Or, les 30 pièces étaient les montants qui étaient exigés pour un esclave. Exode 21, verset 32. C'était le prix de l'esclave. Et il va vendre le sauveur de l'humanité au prix d'un esclave. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Le bœuf sera lapidé au prix de 30 cycles. Et puisqu'il n'avait pas une grande considération du Seigneur, on allait le prendre à sa juste valeur comme étant le sauveur de l'humanité, le Dieu tout-puissant, mais lui le considère comme une marchandise. Il est dévalué. Il est dévalué. Quel est le prix que tu accordes à Jésus-Christ? Qui est-il pour toi? La valeur de Jésus-Christ est inestimable. On ne peut pas le comparer à l'argent. On ne peut pas comparer Jésus-Christ à une gloire éphémère, à un diplôme. Il est plus que toutes ces choses. Lui est le créateur. Il a tout créé. Alors le créateur, on ne l'évalue pas, on ne le diminue pas au prix d'un esclave. L'argent avec lequel les sacrificateurs avaient acheté Jésus, si je dois le dire ainsi, parce qu'ils ont remis 30 pièces à Judas. Où avait-il trouvé cet argent? C'était dans le temple. Parce que c'était des sacrificateurs qui étaient jaloux de Jésus. Et ils ont pris l'argent. Et leur argent, ils le trouvaient où? Dans les trésors du temple. Ils ont pris l'argent dans les temples pour aller acheter le Seigneur. Mais c'est aussi prophétique. Comme nous allons le voir. Il y a 2 personnes dans la Bible qui ont été vendues au prix d'argent. Et leur vie, leur vie se ressemble beaucoup. Vous voyez, Joseph et Jésus-Christ. Joseph a été vendu à combien? À 20 cycles d'argent. Un peu plus bas, comme pour dire, l'ombre ne peut pas être égale à la réalité. On a encore dévalué. On le vend par qui? Par ses propres frères, comme Jésus-Christ aussi a été vendu par son frère Judas. Et sans le savoir qu'en le vendant, il était en train de préparer pour eux une place.
Nous avons vendu Jésus par nos péchés, mais il est allé nous préparer une place au ciel. Il reviendra. La trahison de l'ennemi ou de Judas ne devait pas avoir de l'emprise sur Jésus-Christ parce que Jésus n'est vaincu par rien. Tu le vends, mais il va te sauver. Il est allé nous préparer une place, il reviendra pour nous prendre. Trahi par ses frères, Joseph a payé le prix. Il est allé travailler pour les saluts de ceux qui l'avaient vendu. Un peu comme ce que Jésus a fait. Quand il le vend, il lui donne un signe. Comme je disais, il va dire, c'est lui que je veux donner un baiser. C'est celui-là. Un commentateur a dit, Jésus était comme ses disciples. Il ressemblait beaucoup à ses disciples. Il était difficile de l'identifier par sa position d'autorité. Ce n'est pas quelqu'un qui cherchait à tout prix à prendre le devant. Alors il fallait lui faire ses baisers. Il donnait les baisers pour les distinguer des autres. Il lui a donné les baisers. Heureusement, Jésus savait. Il dit, mon ami, lui il l'appelle, il le considère comme une marchandise, mais Jésus l'appelle ami. Il a appelé Pierre ennemi, et pourtant il était proche de lui. Il a dit, arrière de moi Satan, car ces pensées ne sont pas tes pensées, ce sont les pensées du diable. Mais Judas qui les vend, il appelle ami. Le Seigneur utilise tout. Il contrôle tout. Il appelle ami. Pourquoi il appelle ami? Parce qu'il avait le discernement. Il savait qu'il venait pour le sacrifier. Or, il était venu pour mourir. Il était venu pour mourir. Mon ami, fais ce que tu as conçu de faire dans ton cœur. Jésus a été sauvé. Jésus avait connu cela par un bon discernement et une bonne vie de prière. Face au Judas, face au traître, ce qui nous sauvera la vie, c'est le discernement et la vie de prière. Le discernement t'aidera à ne pas minimiser le fait et geste de tes proches, de ceux qui te côtoient. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il commence d'abord par à médire, à parler contre toi. Il parlera. C'est que dans son cœur, il y a déjà quelque chose de mauvais. Il est en train de préparer un coup. Sois attentif, discerne le geste. Ne vois pas le baiser comme un compliment. Derrière le baiser se cache le coup. C'est la trahison, c'est la vente. Le Seigneur l'avait su. Il a décelé. Mon ami, fais ce que tu veux faire. Je connais. Si tu as une bonne communion avec le Seigneur dans une très bonne vie de prière, la trahison ne sera pas une surprise. Le Seigneur va commencer à te le révéler. Et cette nuit, moi, j'ai prié pour vous. J'ai dit, Seigneur, révèle à ton peuple, là où tu travailles, que Dieu te donne le discernement. Que tu saches les coups bas qui sont en train d'être préparés. C'est qu'ils montent contre toi. Aie le discernement, que tes yeux s'ouvrent. Que tu comprennes comment est-ce que l'ennemi travaille. Sans le discernement, nous allons considérer les traîtres comme des amis. Et nous appellerons des amis des traîtres. Il nous faut le discernement. Il faut comprendre. L'ennemi agit. Il agit comme un lion rugissant. Même plusieurs de ses serviteurs se déguisent en anges de lumière. Mais au-dedans de ce sont de loups ravisseurs. Il faut le discernement. Comment un premier contact comme ça, homme de Dieu, directement il tend la main. Directement, c'est des choses. Discerne. Discerne. Un homme de Dieu, mais il s'emporte facilement. Très colérique, très méchant. Discerne. Ne néglige pas les baisers. Attends les non-dits. Que tes yeux s'ouvrent pour voir ce que les yeux physiques ne peuvent voir. Que Dieu touche tes yeux spirituels, que tu aies ce discernement et tu ne seras pas surpris par Judas. Il vient de façon malicieuse. Il cherche à t'avoir. Ça, c'est Judas. Il ne sert que pour l'argent.
Le Seigneur, lui, savait, parce que la Bible dit dans le livre de Jean que le Seigneur n'a pas besoin qu'on l'enseigne. Il connaît les dispositions du cœur des hommes. Il sait ce qui se passe en tout homme. Mais nous ne sommes pas des dieux. Si le Saint-Esprit ne nous guide pas, si le Saint-Esprit ne nous conduit pas, nous succomberons à la trahison, au coup bas. Je disais aussi à la trahison, partout, il y en a beaucoup plus en politique. Malheureusement, ça commence aussi à faire son entrée à l'église. Beaucoup de coups bas dans les assemblées. Beaucoup de coups bas, des traîtres. C'est comme ça qu'il y a des empoisonnements. Ça cause des mauvaises prédispositions. Et l'ennemi passe par là. Et il utilise ces choses. Je ne cesse de vous dire que ce message est prophétique pour l'Église. Que Dieu nous aide, qu'il nous protège contre les assauts du monde de ténèbres. Il agit, le diable agit. Il est méchant. Quand tu progresses, quand tu te développes, lui il cherche comment te détruire. Et qui va utiliser? Il va utiliser la chair des enfants de Dieu. Des disciples comme Judas, mais qui n'ont pas traité leur faiblesse. Je me demande si Judas avait une femme. Que lui aurait-il donné comme conseil? Qu'est-ce que Madame Judas aurait donné comme conseil à Monsieur Judas? Je ne sais pas. Mais je me rends compte que quand on gère les finances, on travaille dans les finances, il faut faire très attention. C'est un domaine dans lequel les hommes succombent facilement. Même les dames. Dans les finances. Plusieurs succombent facilement. Et quelqu'un qui a succombé dans ce domaine ne sera pas une aide pour l'autre. Ne sera pas une aide pour l'autre. Dans certaines entreprises, quand quelqu'un se montre ferme et ne veut pas se plonger dans la corruption, on cherche même à l'éliminer. Ou on le met, on l'envoie vers Ngandajika. Pour qu'eux puissent bien se partager la part du lion. Il dit, lui c'est un petit enfant, il ne comprend rien. Il y a des choses à faire. Il ne faut pas suivre ces messieurs. Il comprend, c'est vous qui ne comprenez pas. Dieu peut te bénir sans que tu sois dans la tricherie. Gérant bien les finances et les gardant, et tu évolues bien et tu glorifies le Seigneur de ce qu'il te donne. Tu n'auras pas à fabriquer des choses. Non, Dieu m'a dit. La plupart de ceux qui commencent des églises par rébellion viennent toujours dire Dieu m'a parlé. C'est toujours Dieu m'a parlé. Mais Dieu ne peut pas te parler et puis t'amène à faire la rébellion. Non, ça c'est pas l'esprit de Dieu. Si Dieu te parle, il convaincra aussi à celui qui l'a établi et tu iras en paix. Amen. Parce que si c'est l'œuvre de Dieu, pourquoi je dois me battre? Pourquoi je dois faire des politiques religieuses pour... Ceux qui procèdent de cette manière, en tout cas, ils finissent mal. Parce que les prédispositions du cœur ne sont pas bonnes. Dans cette église, nous avons connu au moins 4 ou 5 personnes qui sont parties par rébellion. Tous viennent avec le même message. Dieu m'a dit. J'ai dit, bon, quand Dieu vous a déjà parlé, moi, je n'ai pas à contredire. Tu viens, Dieu m'a dit. Et tous, vous allez voir. C'est la même chose. C'est la même manière. En tout cas, vous en connaissez ici. Quelques frères qui étaient avec nous servant ici, qui sont partis. Dieu m'a dit. Dieu ne se contredit pas. Amen. Dieu ne se contredit pas. C'est les dispositions du cœur qui poussent à l'homme d'être pressé, d'aller vite. Si c'est l'œuvre de Dieu, mais laissez Dieu faire son œuvre. Quand quelqu'un commence à faire, c'est que ce n'est plus l'œuvre de Dieu, c'est son œuvre à lui. Il vise une certaine gloire, une certaine notoriété, ou il vise même de finances. C'est pourquoi il s'improvise. Il s'improvise. Les gens qui balaient à l'église, jamais Dieu leur parle.
Non, moi Dieu me dit de ne plus commencer à balayer ici, que je balaye seulement sur la route. Il parle seulement à ceux qui aspirent au ministère. Les intentions ne sont pas bonnes. Dernière leçon, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, utilise souvent la haine des ennemis pour élever ses enfants. Ah, j'ai pensé que quelqu'un avait compris cette vérité. Ça, c'est Dieu. Il pouvait amener son fils à la croix autrement. Mais pourquoi permettre seulement que Judas passe par là? C'est pourquoi quand tu commences à voir des coups bas, des complots, sache que la promesse est en train de s'accomplir. Ah, je ne te demande pas d'aller provoquer des problèmes. Mais si tu es combattu, tu as des coups bas, sache que la gloire n'est pas très loin. Sache que tu vas aller à la croix et ça sera accompli. Que Dieu accomplisse des choses pour toi. Que ceux qui te combattent te voient aller à la croix pour faire la mission de Dieu. Jésus est allé accomplir la mission du Père. Il a dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Il fait de nos ennemis nos marchepieds. Judas, Dieu t'a utilisé. Il a permis que ce soit toi. Mais c'était pour ta confusion. Et pour la gloire du Seigneur lui-même. C'est pourquoi tous les coups bas ne tiendront pas. Toi, tu réussiras. On t'empoisonnera et tu en sortiras guéri. On te fera du mal. Ta mission ne sera pas écourtée. Malgré les coups bas, on peut faire un kidnapping. On t'enlève ici. On t'amène dans les lieux où tu seras élevé. Alors, je ne le souhaite pas pour toi. Mais tout ce qui peut t'arriver, Dieu le contrôle. Nous, enfants de Dieu, nous n'avons peur de rien. Joseph dit ceci. Vous m'avez comploté de me faire du mal. Vous m'avez vendu pour me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Dieu changera le mal en bien. Il changera les poisons en vitamines. Il changera le colportage en publicité. On sera en train de parler du mal de toi et les autres seront, oh, c'est comme ça qu'il est. Bon, appelez-les d'abord quand ils te regardent. Oh, mais tout ce qu'on avait dit et ce que je vois, je pense que ce poste te revient. À partir de ce moment, maintenant, je t'engage toi. C'est comme ça que Mardochée a été élevé. Ah, on est allé accuser les Juifs, on a dit des choses. Appelez ces Mardochée. Dieu a enlevé le sommeil. Dieu le fera aussi pour toi. Au lieu que tu sois pendu, tu seras élevé. Si tu étais des jaloux, des méchants, ils vont se retrouver en train de te servir, en train de lever, de reconnaître ta gloire. Il a dit, tu vas chanter derrière lui. C'est comme ça qu'on fait à l'homme que Dieu veut élever. C'est comme ça que tu agiras. C'est pourquoi n'aie pas peur des ennemis. N'aie pas peur de traîtres. Dieu les confondra. Ils seront confondus. Il est allé leur préparer une place. Dieu te prépare aussi une place. Quand il y avait déjà une promesse dans Zacharie qui disait que ce champ a été vendu, a été considéré comme un champ de potier. C'est le livre de Zacharie, je crois, chapitre 12, le verset 11. Et le verset 9 va dire ceci. C'est ainsi que fut accomplie la promesse qui lui a été faite. Dieu accomplit les promesses à sa manière. Mais toi, ne sois pas un traître. Parce que ça ne marche pas pour les traîtres. Ça ne marchera jamais. Aucun traître n'a réussi dans la vie. Dans la Bible, lisez l'histoire des frères de Joseph. Lisez l'histoire de Mardochée et de Haman les Syriens. Lisez l'histoire de Judas. D'ailleurs, Judas avait mal fini. Actes des apôtres, chapitre 1, le verset 18, dit ceci. C'est Judas, cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime, est tombé, s'est rompu par les milieux du corps, et toutes ses entrailles sont répandues. Lui, il vend Jésus, mais lui-même, même de la manière que Jésus-Christ. C'est que tu fais de mal aux autres. Sache que tu sèmes pour le pire toi-même. Moi, quand je lis ces choses, je me dis, non, je tremble, je dis non, que Dieu aide-moi à ne pas être un méchant qui détruit les autres. Jésus est mort à la croix. Il est mort, on a vu comment il s'est écrié même. Tétélestai,
Tout est accompli. Mais Judas, lui, il s'est pendu. Ses entrailles se sont répandues. Tous les traîtres finissent mal. Ils finissent mal. Il s'est répandu. Et même Judas, comme je disais, était mort avant Jésus-Christ. Tous ceux qui complotent contre toi subiront plus que toi. C'est lui qui est en train de creuser un trou pour que tu tombes, lui-même tombera le premier. Ceux qui veulent de tes enfants, Dieu va s'occuper de ses enfants. Ceux qui parlent mal contre toi, toi tu ne vas pas te venger, ne te venge pas. Jésus n'avait pas mouru, Judas. Mais le mal qu'il était en train de s'aimer, c'est ce qu'il avait récolté. Laisse-les, la Bible dit, laissez agir la colère. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu te vengera. Dieu va te défendre. Des fois, il ne dira rien pour te justifier. Il commencera seulement à t'élever. Même ceux qui avaient cru au mal qui ont été dit contre toi vont se rendre compte que cet homme était innocent. Que l'habit qu'il avait entre les mains n'était pas l'habit. Il n'avait pas perdu ses habits parce qu'il avait péché, mais parce qu'une femme avait enlevé ses habits et il l'avait placé entre ses mains. Toi, tu es innocent. Dieu ne dira pas Joseph n'avait pas péché, mais Dieu va seulement commencer à élever Joseph. Il élève Joseph. Il élève Joseph. La traîtresse a été confondue. Elle a vu son mari. Oh, je pense, je ne sais pas, être en dessous de celui qui l'avait trahi. Celui qui t'a trahi ne sait pas ce que Dieu est en train de te préparer. Dieu, c'est le Dieu des faibles. C'est un Dieu qui défend son peuple. C'est un Dieu qui soutient les démunis. C'est un Dieu qui prend position de ceux qui sont maltraités, de ceux qui sont... Oh, ceux qui ont confiance à Dieu, heureux ceux qui pleurent, car le Seigneur essuiera leurs larmes. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il est temps que Dieu te console. Il est temps que les promesses de Dieu dans ta vie puissent s'accomplir. Quand Dieu t'amène là-bas, en dépit de coups, en dépit de complots, cette tante qui a fait, elle n'aura pas d'enfants. Elle s'est étonnée, te verra avec des enfants. Déjà, elle a été confondue. Elle avait dit que tu ne vas pas te marier. Tu t'es marié. Et maintenant, tu n'as pas encore des enfants. Tu as peur. Non, tu en auras. Tu en auras. Ce qu'il a dit contre toi tournera sur ses enfants. Ceux qui sont complotés contre toi, ils vont le subir eux-mêmes. Judas Iscariote, un disciple de Christ comme moi. Son nom inscrit dans le livre de vie, mais il n'était pas entré au ciel. Parce qu'il s'est répandu. Et malheur à celui pour qui ces choses ont été dites. Malheur, malheur. N'aie pas le main plein de sang. Souviens-toi que Judas a fait des choses que tu fais. A marché avec Dieu comme toi. Son nom même a été inscrit dans le livre de vie. Mais à cause des dispositions de son cœur, il a mal fini. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes en prière. Que chacun parle à Dieu pour lui. Iscariote, un disciple de Christ comme moi. Comme toi, comme moi. Ce qu'il a fait, tu peux le faire. Ce qui lui est arrivé, ça peut t'arriver. Suis le modèle du Seigneur. Suis, mais ne sois pas l'auteur. Peut-être que c'est dans ton couple que tu subis ces choses. Que Dieu te justifie. Que Dieu te défende. Que Dieu prenne soin de toi. Tu as aidé plusieurs. Mais ils se sont comportés en des Judas. N'agis pas comme Judas. N'agis pas comme Judas. Alléluia. La voix du Seigneur m'appelle. Je réponds, Seigneur fidèle. Et voici, je viens à toi. Je viens. Alléluia. Parle à Dieu. Judas s'était mal repenti. Il a eu des remords. Mais ce n'était pas une vraie repentance. Il est allé se donner la mort. Il s'est tué lui-même.
Que ta réponse ne soit pas des lèvres. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Ne sois pas l'auteur du mal. Les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et rocailleux. Oh, jusqu'au bout. Alléluia. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Si tu faut, c'est que j'aime savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, de mépriser jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Tu vas prier et dire à Dieu, je n'aimerais pas être un Judas. Je n'aimerais pas trahir les autres. Aide-moi en dépit de tout ce que j'ai subi. Je n'aimerais pas m'évenger, réagir au mal par le mal. Pardonne-moi là où j'avais failli. J'aimerais me relever pour continuer ma marche. Je ne suis pas un Judas. Judas s'est détruit lui-même à cause de ses faiblesses qu'il ne savait pas entretenir. Tu as des faiblesses. Comment toi, un homme de Dieu, tu fais la bière? C'est que tu es prêt même à pousser les autres au pire que ça. Ceux qui s'enivrent par toi. Ce sont des faiblesses, des choses. Comment toi, un homme et une femme de Dieu, allant de maison à maison pour colporter, pour détruire, ce sont des faiblesses qui peuvent t'amener très loin, jusqu'à trahir ton Seigneur. Judas a commencé petit à petit, jusqu'à en arriver à la vente du Seigneur. Alléluia, ça prend plusieurs formes. Judas, même quand il suivait le Seigneur, les autres avaient dit, ces paroles sont dures, qui peut te suivre? Il s'était retiré. Judas était resté. Il n'était pas resté parce qu'il avait de bonnes prédispositions. Il restait parce qu'il avait son calcul dans le cœur. Il est favorable et arrivé. Ce Judas a fait pire que ceux qui s'étaient retirés, qui étaient sincères. Certains se sont révélés comme des traîtres. Ils se sont affichés. Alléluia. Que Dieu nous aide. J'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons prier contre la trahison. Là où tu travailles, dans ton couple, dans ta famille. Que Dieu éloigne des traîtres. Que Dieu te donne les disciples.
Que le méchant n'aille pas les dessus sur toi. Faute de discernement, plusieurs ont fait de mauvais choix. Tombé entre les mains de Marie, qui étaient des vrais brigands, des vrais escrocs. Faute de discernement, plusieurs se sont liés dans les affaires avec des roublards. Et ils ont commencé à perdre, à faire de pertes. Que ce jour soit un jour de délivrance pour toi. Que le Seigneur ait pitié de toi. Qu'il te délivre des escrocs, des traîtres. De ceux qui facilement peuvent trahir. Je ne sais pas comment tu vas adresser à Dieu des prières. Et si tu en subis déjà, tu proclames la parole de Dieu. Que le Seigneur te tire de cela. Et que même la parole s'accomplit dans ta vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Tu es le Seigneur fidèle. Comme dans le ministère de trahison. Seigneur oh Dieu, éloigne de moi, oh Dieu, tous les faux. Éloigne de moi tous les faux. Le traître, révèle-les. Seigneur oh Dieu, qu'ils soient reconnus dans leurs attitudes et leurs attentions, dans leurs gestes et dans leurs faits, dans leur manière d'opérer. Oh Dieu, que le Judas, alléluia, ne soit pas à moi. Qu'à moi, Seigneur, de la trahison ne soit pas en train de régner. Tu l'as pris comme une amie, mais elle a pris ton mari. Tu l'as pris comme un collaborateur, mais il a comploté pour prendre ta place. Tu l'as pris comme travailleur, mais il a détourné. Tu l'as pris comme associé, mais c'est lui qui jette de fétiches devant ton bureau. C'est lui qui divulgue les secrets. C'est lui qui trafique avec ceux qui veulent te nuire. Les Judas, nous ne sommes pas appelés à mourir comme Jésus-Christ. Jésus était mort pour sauver l'humanité. Jésus était mort pour sauver l'humanité. Mais que Dieu te délivre de Judas. De Judas en famille. De Judas à tous les niveaux que ce soit. Seigneur, délivre-nous de tous ces méchants. De tous ces hommes animés de mauvaises intentions. Oh Dieu, que ton église en soit épargnée. Que tes enfants vivent ta vie. Yakamaraba Sanda Korebaba Baba. Ekemaraba Baba Baba Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta main s'étende de soutien à ton peuple. Nous ne voulons pas, Seigneur, de succomber par la ruse de l'ennemi, par la ruse du diable, lui et ses acolytes. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu as révélé ces choses. Je prie pour que ton peuple reste ferme et stable. Tous ceux qui, oh Dieu, trament des complots contre Dieu, ton peuple, qui soit confondu au nom de Jésus-Christ. Que rien d'impur n'arrive par manque de discernement. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu nous gardes dans ta présence. Nous voulons rester à Gethsemane, car c'est là, oh Dieu, nous apprenons à vaincre même l'ennemi. Nous ne voulons pas agir par la chair comme Pierre qui va, oh Dieu, couper l'oreille de Malchus. Non, Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être dans tes voies. Laisser agir la colère, à toi la vengeance et à toi la rétribution. C'est toi qui sais, oh Dieu, justifier, honorer et bénir ton peuple. Merci, oh Dieu, de sceller cette parole et d'affranchir ton Église. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu, nous acclamons le Seigneur. Nous offrons, prenons nos offrandes, je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ce que tu nous as donné. Nous voulons te le rendre avec joie.
Agrée ce que ton peuple a apporté, bénis-les et que ton peuple te sert avec joie. Que des promesses relatives aux données soient le partage de ton peuple. Bénis les finances de ton Église et nous disons Amen.